le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, une sulfureuse affaire de trafic de passeports diplomatiques défraie la chronique au Sénégal depuis quelques jours. La première implique des députés. Alors, la problématique des passeports diplomatiques au Sénégal, cet outil qui est devenu un outil de souveraineté d'un État, le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique est-il en train de perdre sa valeur dans notre pays? À titre de rappel, j'ai été député pendant 10 ans, c'est-à-dire 2 législatures, et par coïncidence, j'étais toujours à la commission des lois. Ainsi donc, j'ai travaillé, le mot n'est pas trop faible, sur le passeport d'abord diplomatique. Ce qu'il faut rappeler aux Sénégalais, c'est que tout passeport est un instrument de souveraineté. Donc, par conséquent, ça doit être réglementé pour la réputation de l'État. Mais il faut expliquer aussi à ceux qui nous regardent ce que c'est qu'un passeport diplomatique. D'abord, comme son nom ne l'indique pas, le passeport diplomatique n'est pas forcément attribué à des diplomates. Voilà. C'est pas attribué à des diplomates. Ah bon, et pourquoi? Non, mais c'est comme ça. Je vais aller. Moi-même, j'ai été titulaire du passeport diplomatique. Je ne le suis pas. Vous-même, ou toi-même, puisque nos relations le permettent, tu peux avoir un passeport diplomatique sans être diplomate. Changer la dénomination alors. Voilà. Non, c'est comme ça. Je vais vous dire après pourquoi. Hein? Premier aspect, ce n'est pas forcément qu'on le dénomme passeport diplomatique que son titulaire doit être diplomate. Premier point. Mais il y a aussi autre chose. C'est pas forcément le Sénégalais lambda, le Sénégalais du Sénégal qui a un passeport diplomatique. Des étrangers sont éligibles au passeport diplomatique. Les étrangers sont éligibles au passeport diplomatique. Ça peut être un Indien, ça peut être un Américain, etc., etc. Ils circulent avec le passeport diplomatique du Sénégal, je dis bien. Selon quels critères? Je reviendrai, je vais terminer l'énumération. Je donne un petit exemple. Pendant l'apartheid, les combattants de l'apartheid beaucoup d'entre eux étaient au Sénégal. Les Nelson Mandela et autres, en Guinée-Bissau, etc., etc. Ils circulaient avec des passeports diplomatiques sénégalais. Ils circulaient à travers le monde avec des passeports diplomatiques sénégalais. C'est pour dire que le passeport diplomatique est un outil de souveraineté, d'où l'importance de sauvegarder cet outil. Parce que c'est à travers lui qu'on peut disquer le citoyen sénégalais lambda X ou Y. Si maintenant cet outil de souveraineté n'est pas réglementé ou n'est pas affecté à des tiers suivant des normes déterminées, vous voyez les conséquences? Les conséquences, c'est la réputation de l'État du Sénégal. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on est devenu la risée du monde. Ce qui est arrivé, je vais donner des exemples concrets. Si vous avez un passeport diplomatique sénégalais, vous n'avez pas besoin d'un visa pour aller en France. Vous n'avez pas besoin d'un visa. C'est d'après les accords liant le Sénégal à la France. Vous n'avez pas besoin. Un passeport diplomatique vous suffit. Vous prenez vos bagages, vous allez à l'aéroport. Mais aujourd'hui, combien de Sénégalais détenteurs d'un passeport diplomatique se sont vus bloqués justement à l'aéroport de Roissy ou ailleurs par des officiels
français, ils finissent d'ailleurs par vous laisser. Mais avant tout, on va vous demander de rester ici pendant 2 heures ou pendant 3 heures, etc., etc. C'est quoi? Parce qu'il a perdu sa valeur, Mais notre passeport diplomatique? Parce que c'est la confiance. Le passeport diplomatique, il est là. Ils savent qu'il est valable. Ils savent que pour la France, on n'a pas besoin de visa. Mais eux, les fonctionnaires français, les policiers, ils n'ont plus confiance. Ils vérifient. Est-ce qu'on ne leur a pas donné un faux passeport? Est-ce que ceci ou cela, etc., etc. Et ils vous laissent partir. Et cette perte de confiance est due à quoi? Mais c'est dû au comportement des titulaires. Mais venons-en. On parle maintenant, et c'est légal d'ailleurs, tout en rappelant, en passant, que le passeport diplomatique est délivré par le ministère des Affaires étrangères. Il est différent du passeport ordinaire qui, lui, est délivré par le ministère de l'Intérieur. Ouais. Donc, si vous avez votre passeport diplomatique, vous voulez vous rendre en France, ce que vous faites, vous venez à l'aéroport de Dakar. Il y a même un salon d'honneur pour les titulaires du passeport diplomatique. Vous vous installez tout bonnement, on vous sert votre café. Les agents de l'aéroport viennent prendre votre bagage, font les formalités et vous conduisent jusqu'au coupé de l'avion. C'est un honneur. Vous échappez à toute tracasserie. Mais absolument. Oui. À l'aller et au retour. Et même des fois, c'est arrivé, et ça arrive plusieurs fois souvent les cas, hein, il y a une note verbale. Mais je parle en matière de diplomatie. Ce sont les diplomates qui savent ce que c'est une note verbale. En réalité, une note verbale est une note écrite qu'on adresse à une autre autorité en lui disant que nous vous recommandons M. Edouard qui doit quitter le Sénégal et venir pour cela. Tout ça, c'est des usages diplomatiques. Le Sénégalais en bénéficiait et en bénéficie jusqu'à présent, mais aujourd'hui, vous avez eu tellement de cas. J'ai lu dans la presse hein, l'affaire qui s'est passée à l'Union européenne. C'est l'Espagne qui voulait hein, que concernant les passeports diplomatiques sénégalais ou africains en général, en fait, qu'on sache raison garder. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que le passeport diplomatique est aujourd'hui mal mené par ce qui se passe. Ça, malheureusement. Cependant, nos fonctionnaires au niveau des affaires étrangères font leur travail. Ils s'en occupent très sérieusement. Et quels sont les critères à remplir pour avoir le passeport diplomatique au Sénégal? Malheureusement, je ne suis pas à même de vous dire quels sont les critères. Vous savez pourquoi? Des commerçants en ont, des industriels en ont, des ministres en ont, des marabouts en ont, n'importe qui. Donc, osez-vous dire qu'il faut tel critère, tel critère, tel critère. Ce serait hasardeux. Ah, je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chat. Toujours est-il que ce sont les textes qui confèrent au passeport diplomatique une certaine dignité. Parce que, encore une fois, c'est la représentativité de l'État. C'est un signe, je ne peux pas dire de noblesse, mais en tout cas de considération diplomatique qui devait normalement, alors comme le prévoient les textes, avoir un contenu de respectabilité, de dignité, mais tout le monde n'a pas. Ils disent qu'il y en a même qui en donnent à leurs copines. Hein? On a parlé, j'ai lu dans la presse, une Chinoise, je ne sais pas, qui est morte en France, qui a été noyée dans la Seine, je ne sais pas, hein? Et on a retrouvé sur elle un passeport diplomatique sénégalais. Oui, étant donné que maintenant ça court dans tous les sens, exactement. L'État a l'obligation, le devoir de ramener la mosquée au milieu du village. Voilà, ça ne devait pas. Et c'est d'urgence. Et je sais que Monsieur le Président de la République va s'y atteler. Mais moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale, vous savez que comment ça se passait? Le député, lui, il a droit à son passeport diplomatique. On peut le comprendre.
Mais sa femme avant? Non, pour sa femme. C'est le ministre Mankeur Ndiaye, hein, qui a donné des instructions quelque part à l'Assemblée, je ne sais pas où ailleurs, hein, aux députés. C'est lui qui a introduit une règle qui n'existait pas auparavant. Ça veut dire faire des dérogations pour les épouses de députés. Les épouses ou bien une épouse du Voilà. député. Je dis bien les. Oui. Parce qu'avant, même l'épouse du député n'en avait pas droit. Hein. Si il me semble. Mais ce qui est sûr, M. Mankeur Ndiaye est intervenu en demandant qu'il y ait une dérogation pour les épouses des députés. Donc si le député a 4 épouses, elles ont Voilà. toutes droit Ouais. à un passeport diplomatique. Voilà. Vous voyez la bêtise? Mais y a-t-il nécessité de changer l'ordonnancement juridique? Je continue mon raisonnement et je vais vous démontrer l'absurdité d'une telle mesure. Figurez-vous que Edouard, je crois que tu n'as pas 3 ou 4 épouses. J'aurais bien voulu en avoir. En tout mais cas, non. moi je n'en ai pas. Mais heureusement, je garde celle que j'ai. Hein? Vous voulez aller en vacances avec vos épouses à Paris, par exemple. Vous descendez à l'aéroport. On procède naturellement aux vérifications, mais le policier qui sera devant vous va être étonné. Il va ouvrir. Monsieur Diop a une épouse qui s'appelle Fatou Diop, une deuxième épouse qui s'appelle Bintou Ndiaye, une troisième épouse qui s'appelle je ne sais comment. Mais il va être étonné. Mais comment? Alors le monsieur, il a 3 épouses. Toutes sont titulaires d'un passeport diplomatique. Mais c'est illégal. En France, c'est illégal. Et le policier s'est tenté de vous retenir. Comment se fait-il qu'un monsieur ait 3 poses diplomatiques et 3 épouses? Alors que nous, dans notre législation en France, une épouse. Vous voyez bien que c'est absurde. C'est pas donc une bonne mesure. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Moi, j'ai une idée en tête. L'idée en tête que j'ai, le député, c'est le titulaire. N'est-ce pas? Le député est le titulaire. Nul ne peut discuter. Mais pour une épouse, par exemple, on lui cherche un passeport de service. Pourquoi pas? Comme on le fait pour vos propres enfants. Là, à la limite. Mais une ribambelle d'épouse, toute titulaire d'un passeport diplomatique, ça n'a aucun sens. Donc, il faudra impérativement songer alors la législation à ce propos. Il y va de l'image de notre pays, Mais surtout à l'étranger. évidemment. Voilà. C'est mon sentiment. Oui, et en tant qu'ancien député, il ne sera pas ici question d'entrer dans le fond du dossier, parce que vous n'êtes pas constitué dans Ouais, l'affaire. tout à fait, vous avez raison. On le comprend aisément. Mais comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'il y a des députés dont les noms ont été cités dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques? Mais moi, ça ne me surprend pas. Vous savez pourquoi ça ne me surprend pas? Non. Je vais encore vous donner une autre idée. Certains titulaires d'un passeport diplomatique, même députés, quand ils terminent leur législature ou quand ils ne sont plus reconduits comme députés, ils partent. Avec le passeport diplomatique? Mais oui. Il reste valable. Hein? Il reste valable. S'il est valable, il est valable. Mais ce n'est plus valable, je peux le dire, parce que vous n'êtes plus député. Qu'est-ce que vous devez faire? Retourner le passeport diplomatique. Comme moi j'ai fait. J'ai fait 2 législatures comme député. Donc j'ai cumulé 10 ans. Le jour où j'ai terminé, j'ai restitué les passeports diplomatiques. Je n'ai plus rien. Les passeports diplomatiques que j'avais, moi, Abdoulaye Babou, qui étaient en cours de validité, je les ai restitués. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige le député, l'ancien député, à restituer son passeport? Mais oui, on doit le faire. Parce que vous l'aviez à cause d'une qualité. Maintenant, vous n'avez plus la qualité. L'on fait.
Moi, je le dis et je le répète, et je prends à témoin les services juridiques de l'Assemblée nationale que moi, Abdoulaye Babou, quand j'ai terminé mes 2 législatures de 10 ans, j'ai restitué mon passeport diplomatique. Actuellement, je n'ai même pas d'ailleurs de passeport parce que je ne voyage plus. Voilà, je ne veux plus voyager. C'est ça qu'il faut. Mais vous gardez votre passeport, vous le prêtez à des gens, ensuite même vous le monnayez. Mais c'est extraordinaire. Il faut mettre de l'ordre dans cette histoire. Il y va de la réputation de notre pays. Aujourd'hui, l'affaire des députés est donc en cours devant la justice sénégalaise. Quelle attitude maintenant attendez-vous concrètement de ces députés? Qu'ils démissionnent pour se mettre à la disposition de la justice et mettre par la même occasion à l'aise leurs collègues, ou en tout cas l'ouverture d'une procédure de levée de leur immunité parlementaire? Ce qui est sûr, c'est que je ne rentre pas dans le dossier où je ne suis pas constitué. C'est ça, on le comprend, oui. Tout le monde le comprend. Mais nous allons rester sur les principes. On reste sur les principes. J'ai été président de la commission des lois. Hein? Je sais comment ça se passe. Hein? Ce qu'il faut, en principe, lorsque un député est, entre parenthèses, mouillé dans une affaire, tout en respectant le principe de l'innocence, c'est tout à fait de la présomption d'innocence. Comment on fait? L'Assemblée, parce que je l'ai déjà fait avec Moustapha Niasse. J'ai vécu une expérience. Lui-même, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, je l'ai défendu lorsque Abdoulaye Wade a voulu lever son immunité parlementaire pour l'affaire de Wakanguna. Les fameux 6 milliards de Wakanguna. Les 6 milliards. C'est moi qui avais défendu Moustapha Niasse de A à Z. Heureusement qu'on avait gagné. Donc voilà comment ça se passe. Une autorité judiciaire, le plus souvent, écrit à l'Assemblée nationale. Je simplifie, hein, sinon c'est long. Hein. Écrit à l'Assemblée nationale. J'ai un dossier contre X qui est député. Du fait de son immunité parlementaire, je ne peux pas faire mon travail. Je vous demande donc de lever son immunité parlementaire pour me permettre d'enclencher la procédure. Quand cette autorité judiciaire saisit l'Assemblée, il l'accompagne avec un dossier. Il l'accompagne avec un dossier. En ce moment-là, le bureau de l'Assemblée nationale qui a le dossier convoque la conférence des présidents. Moi, j'étais le président de la convocation, astaghfirullah, j'étais le président alors de cette commission. Mais est-ce qu'on n'est pas en face d'un cas de flagrance délit? J'en viens. Dans le, je t'expliquerai clairement. Je t'expliquerai clairement. Donc, on amène le dossier entre nos mains. On forme une commission suivant la représentativité des députés à l'Assemblée. Le groupe parlementaire majoritaire aura tant de délégués, alors l'opposition tant, les non-inscrits tant. On nomme un rapporteur et on nous donne le dossier d'accusation, si on peut l'appeler ainsi. Nous nous réunissons, nous nommons un rapporteur et un président. On se réunit et on statue. Et on statue sur le dossier. Sonko, je crois, avait eu un problème pareil. On statue sur ça et on enlève l'immunité parlementaire. Quand on enlève l'immunité parlementaire, on amène le dossier en plénière, on le vote. En ce moment-là, le député peut être entendu, il peut être arrêté. Mais attention, il y a la présomption d'innocence, le député n'a rien perdu. C'est comme ça que ça se passe. L'immunité parlementaire est levée, on permet à l'autre de faire son travail à la partie poursuivante jusqu'à la fin des choses. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un passage obligatoire. Vous me parlez maintenant de la flagrant délit, du flagrant délit et de l'enquête préliminaire. C'est le cas, non? Non.
généralement ce sont les deux cas. Mais moi personnellement, pendant 10 ans que j'ai été à l'Assemblée nationale, et j'ai assisté peut-être à une dizaine de séances de levée de l'immunité parlementaire, aucun député n'a été jugé en flagrant délit. C'est plutôt l'enquête préliminaire. Regardez l'affaire de Sonko avec la dame. On parle d'enquête préliminaire. Le flagrant délit, c'est la procédure dans notre métier où taf là, hein, où on a vu la personne, ou bien il y a eu la clameur publique, et c'est dans un temps voisin. Le plus souvent, ces cas-là, ce n'est pas ça. Ça s'étale sur des mois, voire des années. Donc c'est pourquoi on utilise souvent... On ne peut pas parler de flagrance là, hein? Dans cette affaire de trafic présumé de passeport diplomatique. On ne peut pas parler de flagrance. Moi je ne sais pas, j'ai pas le dossier, je ne suis pas dans le dossier. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier que je n'ai pas lu. Oui. Je donne des solutions de principe, mais je n'ai pas lu le dossier. Alors, mais le plus souvent, hein, c'est l'enquête préliminaire qu'on saisit. Mais quand il y a enquête préliminaire, on donne, après la levée de l'immunité parlementaire, on donne le dossier au juge. C'est rien du tout, hein, flagrance ou enquête préliminaire, c'est rien du tout. Mais quand le juge d'instruction a son dossier, il peut convoquer le député. Comme tout le monde. Il n'y a plus d'entrave. Il fait son enquête. Quand il trouve des indices graves et concordants, il peut le placer sous mandat de dépôt. Quand il ne le trouve pas, il le laisse. Quand il ne le trouve pas, il va faire son enquête. Entendre le député, entendre les témoins, hein, entendre, chercher des preuves et aller jusqu'à la fin. Le juge clôture son instruction et donne un non-lieu. Tout mal nañ la, mais gisuma ci dara. Mais le député en question également peut démissionner pour mettre à l'aise ses non, collègues. non. La démission, c'est un choix. La démission, c'est pas quelque chose de textuel. Mais il peut le faire. Hein? Absolument, c'est une liberté. Il peut la liberté, oui. Parce que j'ai entendu que tel puissance dit que oui, il faudra qu'il parte pour mettre à l'aise. Il ne faut pas faire la confusion. Il peut partir le temps du procès sans démissionner. Ne plus venir à l'Assemblée, ni démissionner. Mais s'il démissionne, mais c'est terminé, c'est terminé. Mbous, même s'il gagne, il ne pourra pas revenir. Donc, ce n'est pas prudent de démissionner. Ouais. S'abstenir de venir à l'Assemblée. Jusqu'à la fin, demander un congé, je peux comprendre, mais s'il démissionne, il ne reviendra pas. Donc, il faut faire attention. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, l'Assemblée nationale, on parle de trafiquants de passeports diplomatiques, de députés trafiquants de faux billets. L'image du député sénégalais est-elle en train de se déliter au fur des années? Oui. Et je le dis 1000 fois. Non seulement l'image est écornée, mais les députés ne sont plus compétents comme l'étaient les anciens. Le niveau est très faible. Je regrette. Le niveau est très faible. Si vous regardez les 10e, 11e, 12e, les députés, nous créions beaucoup de problèmes au gouvernement. Le gouvernement nous amenait des projets que nous rejetions. Oui, mais on a connu Voilà. Des députés qui se définissaient comme des Baye Fall d'Ablaye Wade, et vous étiez à l'Assemblée à l'époque. J'étais oui à Baye Fall d'Ablaye Wade. Oui, il y a des députés qui se définissaient comme des députés. Je ne vous parle pas. Parce que voilà, heureusement. Parce que vous savez ce que le président Ablaye Wade m'a dit? Babou, en wolof la ko wax de suma amoon ñu mel ne yow ñaar kon dinaa am li ma bëgg. Le président m'a avoué que ses services lui faisaient des rapports qu'il déchirait. Moi, à l'insu de tout le monde, le président Abdoulaye Wade m'appelait. Je quittais Touba, je le retrouvais à la présidence, il me donnait un job. Tout ce qui s'est fait ici, à l'Assemblée nationale,
quand j'y étais 2000 à 2012 sama loxo ngi ci que ça soit la constitution que ça soit les textes de loi tout dit je le dis et l'affirme et je parle haut et fort tout ce qu'on faisait ici il y a la marque de Abdoulaye Babou et le président Abdoulaye Wade le savait. Même les complots. Hein? Même les complots. Malheureusement, je n'ai jamais été un comploteur parce que je suis trop sincère. Je dis ce que je dis, je m'en vais. Sans friorité, je m'en vais. Mais liggéey, je peux lever le bras et dire que je suis parmi les meilleurs, les dignes fils du pays. Je peux vous donner quelques exemples en 2 phrases. Hein? J'ai quitté le Sénégal, moi, hein? En abandonnant mon métier de policier. J'étais officier de police. J'ai abandonné le métier d'officier de police. Je suis allé m'inscrire à Assas, à Paris, en 1977-78. J'étais toujours, si je n'étais pas major ou deuxième, toujours mention de A à Z. De la première année jusqu'au 3e cycle, moi, Abdoulaye Babou, j'étais premier. Je remercie le bon Dieu. Je ne m'en glorifie pas parce que c'est le bon Dieu. C'est pas fini. Quand je suis revenu au Sénégal, en 1985, on a organisé le premier examen, le premier du barreau. J'étais le major. Je parle la voix haute. J'avais 16 de moyenne. Le second avait 12. Etc. Et quand je faisais le concours de la police, j'étais aussi le meilleur du Sénégal. J'étais sorti major. Ça, je peux le dire. Hein? Ce n'est pas parce que je suis toujours plus fort, mais j'ai toujours aimé les études. Et je ne regrette pas. Oui. Et que dire de l'affaire Bougazeli, député également, arrêté dans une affaire de faux billets. Ces dernières heures, on a vu une vidéo de son arrestation circuler, faire le buzz, une vidéo devenue virale. Qu'en pensez-vous? Mais malheureusement, je ne le commente pas. Et pourquoi? Non, parce que je préfère garder ce sentiment. C'est quoi? Vous avez un lien avec Bougazeli? Aucun. Je crois qu'il ne me connaît même pas. Peut-être il a entendu parler de Maître Babo. Hein? Je ne le commente pas. Comment une vidéo qui était, qui devait être confidentielle dans le cadre d'une enquête peut-elle se retrouver sur la place publique? Motus bouge cousu. Peut-être vous allez dire un mot sur l'affaire de l'interpellation et également de l'emprisonnement de ces activistes-là du mouvement Y en a marre, Kilifeu et Simon, eux aussi cités dans une affaire de trafic de passeports. Motus et bouge cousu. Et pourquoi? J'ai confiance en la justice. La justice fera son travail. Ça, je ne dis rien. L'affaire en cours. La justice va faire son travail. Est-ce que c'est le mouvement Y en a marre qui en reçoit un sacré coup? En tout cas, c'est pas bon. Ouais. Citer Y en a marre dans une affaire, doy na waar. C'est tout. Y en a marre des empêcheurs de tourner en rond. Mani, vous en savez quelque chose? Vous qui étiez avec Abdoulaye Wade. Non, l'arroseur arrosé. Encore que j'ai toujours eu de la considération pour ces gens-là, parce qu'il nous faut il nous faut des gens de qualité exceptionnelle. Voilà. Maintenant, se voir traîner comme ça, je regrette. Voilà. Et la manie qu'ont certains Sénégalais de filmer des individus, de filmer des personnes à leur insu pour un usage pas trop catholique, quel commentaire cela vous inspire? Eh bien, tout juste que c'est puni par la loi. Chacun a droit à son image. Hein? On a voté à l'Assemblée nationale 2 ou 3 lois sur les données personnelles. Chacun a droit à son image. C'est tout. C'est pas bon. C'est lâche. De surcroît, c'est lâche. C'est tout. Est-ce que le procureur de la République peut s'autosaisir d'une simple vidéo pour enclencher des poursuites? Mais si ça lui plaît. C'est à sa discrétion. C'est le maître des poursuites. C'est ce que l'avocat apprend en tout premier. Monsieur le procureur est le maître des poursuites. C'est tout, s'il voulait. Mais est-ce que ça vaut la peine? Mais ce qui est sûr, c'est lamentable. C'est tout. Le Sénégalais ne devait pas s'illustrer comme ça. Alors, la problématique maintenant du 3e mandat.
Maître Abdoulaye Babou, ce débat qui fait rage dans notre pays. La Côte d'Ivoire l'a dépassé, la Guinée également, mais la suite on la connaît avec le coup d'État intervenu il y a de cela 15 jours. La problématique du troisième mandat au Sénégal, est-ce une question qui vous parle? Eh bien, tu as sciemment posé la question pour me titiller un peu, parce que je crois que plus et mieux que quiconque, je me suis investi dans ce dossier et j'ai donné mon point de vue. D'abord, il faut commencer par comprendre que troisième mandat, ça n'existe pas. Lillahi wa rassouli. Personne ne doit prononcer troisième mandat. C'est un abus de langage. Ça n'existe pas dans la Constitution. Pourquoi que les gens en parlent à gauche et à droite? N'importe qui parle de troisième mandat. Je vois même des journalistes qui s'agitent en disant que s'il fait un troisième mandat, fii la ñuy fekk wala la danañu génne la chicotte. Quand même. Vous savez ce qu'on dit en wolof? Nit loo nekkul taalubeem doo nekk sëriñam. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Loo nekkul taalubeem doo nekk sëriñam. Autrement dit, en français facile, oui. En français facile. Tous ceux qui parlent, les 95% des Sénégalais qui parlent, ne savent pas ce que c'est que le troisième mandat. Je dirais encore que 95% des qui ne peuvent pas vous faire même un exposé sur ou bien une rédaction sur ce que c'est que le troisième mandat. Donc, riirandoo ñoo leen di wax. Et moi, je suis désolé. Je vais prendre un exemple parlant. Lorsqu'on parle de la Covid, on connaît qui doivent en parler. C'est des docteurs Ndiaye, des docteurs tel. Alors là, c'est leur chasse gardée. N'est-ce pas? Oui, mais on est en politique. Non, pardon. Quand le débat arrive sur la place publique, je veux dire la qualité de ce qui doit parler. C'est pourquoi je donne l'exemple de la Covid. Si les gens parlent de Covid, Kendongang, parce que c'est une ligue là. Pourquoi maintenant on parle de troisième mandat? Les gens qui ne connaissent rien du tout, glousent, menacer la République. Si les sachants désertent les plateaux, le débat, mais la nature ayant horreur du vide, les moins sachants vont venir investir la place. Merci Edouard. Et effectivement, tu as raison. Moi, Abdoulaye Babou, je suis candidat. Tu m'as donné l'idée, hein? Puisque les sachants ne veulent pas en parler. Moi, je veux en parler. Pour dire quoi? Voilà. Je veux lancer un défi pour tous les intellectuels ou non intellectuels qui sont concernés par cette question. Parce que moi, je ne parle pas de troisième mandat, je suis avocat. Qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse de professeurs de droit constitutionnel ou non, quiconque veut débattre de la faisabilité ou non de ce troisième mandat, Abdoulaye Babou est là. Je vous lance un défi. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, avant l'alternance, il y avait ici à l'avenue Ponty. Laquelle alternance? De 2000 ou 2012? La première alternance 2000. de Abdoulaye Wade, oui. Donc, comment on l'appelle? Parce qu'en France, on aurait dû tout simplement un café. Mais en fait, comment il s'appelle le qui là Miti Sakana. Ah, merci mon cher. Yadjif. Hein? Je ne sais pas ceux qui se souviennent du Miti Sakana. Hein? À la veille de l'alternance, première alternance, Miti Sakana était à la disposition de tout le monde. Ben, c'était assez bien fait. Hein? Il y a du café, du thé, du lait, etc. Et tous les intellectuels venaient se réunir au Miti Sakana et on débattait de ces thèmes. C'est ce que je veux ressusciter. Tous ceux qui sont intéressés par le débat sur ce troisième mandat,
cherchons ensemble, ou bien que quelqu'un se porte volontaire, n'importe qui, hein, un bienfaiteur ou pas, mette à notre disposition un local très bien aménagé. Nous allons nous y retrouver. Mais est-ce que vos chances de réussir cette entreprise-là ne sont pas minimes? Non, parce que laisse-moi vous voulez terminer. enclencher un débat qui a été réglé par la Constitution. Ah bon? Le président Macky Sall a fait 2 mandats, il doit s'en aller. Ah bon? En 2024. Eh bien, vous avez des idées courtes. Je m'excuse, hein? Très courtes. Quels sont vos arguments? Exactement. Mais laissez-moi terminer mon idée. Mon idée reste. Ceux qui veulent discuter de cet article 27, nous allons nous arranger et trouver un local pour en discuter autant qu'on veut. Maintenant, vous me donnez l'occasion encore une fois. Vous avez dit que le président Macky Sall a 2 mandats, il doit partir. Oui, selon la Constitution. Non, c'est pas aussi simple que ça. déggoo li ma la wax loo nekkul ah taalubeem doo mën a nekk sëriñam. C'est quoi votre intime conviction dans ce débat? Ce n'est pas mon intime conviction. Demandez-moi qu'est-ce que dit le droit. C'est tout, je vous le dis. Tout ici. D'abord, commençons, parce que je veux être didactique. L'affaire du président Macky Sall concerne combien de constitutions? 2. 1. La première constitution sur le fondement de laquelle il a été élu pour 12 ans. Attends, excusez-moi, 7 ans. Et la deuxième constitution, c'est la réforme de 2016. Voilà, je campe le débat. Il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, comment en est-on arrivé là? Sur le mandat de 7 ans. La Constitution l'a réglé, le droit l'a réglé. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil constitutionnel a dit, sur une phase très courte, le peuple sénégalais a élu le président en 2012 pour 7 ans. Moi, je n'ai pas le droit d'y toucher. Est-ce que ce raisonnement est attaquable? Non. Le Conseil constitutionnel, je le répète, il a dit le président Macky Sall est élu pour 7 ans, je n'y touche pas. Oui, ce fameux débat sur l'avis ou décision Exactement. du Conseil constitutionnel. C'est la volonté populaire. N'est-ce pas? Donc, on est d'accord que Macky Sall, monsieur le président, doit rester au moins 2012-2019. Mais il y a encore un point de droit. Et je l'apprends aux gens. Le point de droit, c'est quoi? C'est la non-rétroactivité des lois. Peut-être vous pouvez ne pas le connaître, mais les autres le savent. Oui. Ça veut dire que une loi nouvelle qui a été prise ne peut pas rétroagir. Ça veut dire aller en arrière pour régler une autre situation. Là, au moins, même ceux qui ne sont pas faits du droit le savent. Ça ne doit pas rétroagir pour régler une solution antérieure. Je reprends encore. Le président Macky Sall, ayant été élu en 2012 pour 7 ans, une loi de 2016 ne peut pas venir lui dire je vais régler ta solution de 2012. Mais il y a un sauf. Il y a un sauf. Sauf si la loi le dit. Si la nouvelle loi dit exprès, oui, j'ai été pris en 76, mais je dois régler la situation de Macky Sall. Ça doit être écrit. Une disposition transitoire. Exactement. Voilà. Donc vous comprenez déjà, donc c'est les autres. Pour le faire, la loi nouvelle doit le dire pour réagir. Est-ce que la loi nouvelle le dit? Non. La loi nouvelle ne dit rien. La loi de 2016. Elle se tait. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans un premier temps? Macky Sall, le président Macky Sall, doit rester jusqu'à 2019. Mais, le mai arrive. À partir de 2019, c'est la nouvelle loi
qui a été adopté en 2016 qui arrive. Qu'est-ce que dit la nouvelle loi en 2016? Nul ne peut dépasser 2 mandats de 5 ans. Oui, mais... Oui, mais que faites-vous de la parole du constituant originel, le président Macky Sall qui a lui-même inspiré cette constitution-là et qui avait dit qu'il s'en est terminé pour lui, il a fait 2 mandats, il va partir. Donc, est-ce qu'on a besoin de tous ces raisonnements-là? Oui, vous me coupez, mais vous ne me couperez pas, mais je répondrai à toutes vos questions. Donc, comme on a dit, la nouvelle loi de 2016 qui a été votée n'est entrée en vigueur qu'en 2019. Et en 2019, qu'est-ce qu'on dit? Nul ne peut faire plus de 2 mandats de 5 ans. Successifs. Donc, successifs, voilà. On a dit successifs. Takalo. Oui. Donc, Macky Sall, le président Macky Sall, peut et doit faire 2 mandats de 5 ans. Takalo. 2019, 2024. 2024, 2029. C'est ça qu'il doit faire. Mais est-ce que le débat il est juridique? Oui, mais il est juridique. Est-ce qu'il n'est pas plus moral, je dirais même mathématique? Je ne vous parle pas. 1 plus 1 égale 2. Je ne vous parle pas chinois. Le débat, est-ce qu'il n'est pas éthique? Mani, ce n'est pas une question d'éthique. Je suis avocat. J'ai été major de ma profession. Je sais ce que je dis. J'ai 36 ans de barre. Je peux lever le bras. Grâce à Dieu, je suis parmi les meilleurs de ma génération, comme je l'ai été en France. Je parle droit. Oui, le droit n'ignore pas l'éthique. Non. Nous sommes en droit, ça peut se démontrer un par un. Donc, pour en revenir à ce point, le président Macky Sall est autorisé, je dis bien est autorisé, d'être là en 2024 et de faire un autre mandat de 5 ans. Et je l'encourage à le faire. Ah bon, et pourquoi? Je l'encourage parce que le droit, c'est parce que c'est le droit. Vous l'encouragez à foncer? Lui, je l'encourage à foncer. Dans l'erreur? Vous qui avez été là quand le président Abdoulaye Wade a voulu avoir un 3e mandat avec son lot de morts. Tu es en train de gâcher ton émission. Parce que maintenant tu prends part. Non, je ne prends pas part, je pose des questions. Tu ne poses pas des questions. Je pose des questions. Pourquoi vous l'encouragez à aller vers un 3e mandat? Eh bien, pourquoi je ne l'encourage pas? C'est pas un 3e mandat. Je le dis et je le répète. C'est un 2e mandat de 5 ans. Et il doit le faire pour respecter le mandat que lui a donné les Sénégalais. À ses risques et périls. Quels risques et périls? Mais nous ne sommes pas dans un pays de droit. Quels risques et périls? Appliquer la loi, c'est un risque de péril. Nous sommes dans un pays de droit. Alpha Condé a appliqué la loi chez lui. Mais Alpha Condé, que je connais très bien. Oui. Macky Sall n'est pas Alpha Condé. Alpha Condé. On se retrouvait ensemble chez Moustapha Niasse. Moustapha Niasse le sait. Hein? Je parle droit. Je ne parle pas pour Macky Sall. Je ne parle pas pour Massamba, pour Mademba. Lillahi wa rasuli. Billahi, wallahi, tallahi. Lima wax la gëm. Te man nitu deug la. La loi permet au président Macky Sall de terminer 2019-2024. De se présenter à un 2e mandat de 5 ans. 24 plus 5, 29. Que vaut la loi devant la parole présidentielle? Oui, et j'en viens. Et je prie, Monsieur le Président de la République, dans l'intérêt des Sénégalais, je dis bien, dans l'intérêt du pays, respectez la Constitution. Au risque de brûler le pays. Ne reculez jamais à cause des va-t-en-guerre. Vous le faites dans l'intérêt du Sénégal. Ne reculez pas. Vous avez connu le 23 juin. Vous étiez député à l'Assemblée. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais le 23 juin aussi, j'ai gagné. Je ne le convoque pas pour rien. Non. Le 23 juin, j'ai gagné. Vous ne le savez pas? En retirant le projet de loi. Non. Qui a osé dire à Abdoulaye Wade ne le présentez pas. Dès le bureau, dès la réunion de commission. Mais Babou, pourquoi?
kon ma yebal leen sa femme Viviane ma mer jóg dem Doudou Wade fekke na Ousmane Ngom fekke na maa wax Ablaye Wade 23 juin ni ko ce texte bi baaxul parce qu'on pense que vous le faites pour votre fils. Quand les gens brûlaient ma maison le 22 juin, c'est des naïfs. Ils ne savaient pas que j'étais le seul trouble fait. J'étais le seul à dire non à Ablaye Wade. Mais comme on dit en wolof, le fait est fait ci am borom. Moi, ça n'a pas empêché le 23 juin. J'ai dit, oh, oui, c'est moi l'homme du 23 juin. Moi, ça m'a fait rire. Hein? Alors qu'ils n'ont rien dit. Oui, mais ils n'étaient pas là-bas. Le patriarche que vous êtes devenu, vous devez avoir de la hauteur par rapport aux événements. Être sur un plateau de télévision et encourager le président de la République à foncer pour un troisième mandat. Vous voulez que je sois un menteur? Vous voulez que je sois un lâche, un traître? Moi, à mon âge. Et vous savez pertinemment que la stabilité du pays en dépend. Mani, moi, à mon âge, j'ai 71 ans. Je n'ai plus besoin de rien. Oui, d'où la nécessité d'appeler le président à la raison. Dëgg. Bëgguma wax dëgg. Da nga bëgg ma fen. Du ma fen. Je ne mentirai jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Li ma xam laa wax. Yow xanaa xamu ni même pour trouver cette réponse, ça n'a pas été facile. Celui qui a écrit la réforme de 2016, il est intelligent, hein? On m'a dit que c'est le ministre d'État Madior Fall. Bravo, monsieur le ministre. Ah bon? Si. Il y a introduit un piège. Non. Ni mu ko bindee laa la wax. Ni mu ko bindee. Ba ñu mën a am bi lecture. C'est un homme intelligent qui l'a écrit. Il n'a laissé aucune faille. Je dis et je répète que le président peut se présenter en 2024 une fois. Même moi, tout au début, je le reconnais. Je crois que j'ai été dans une télévision. J'ai dit que non, il doit partir le 24. Mais je m'étais trompé. Et je l'ai reconnu. Quand j'ai lu le texte, relu le texte, je m'étais trompé. Le président a raison de rester en 2024 jusqu'en 2029. Lillahi wa rasuli. Je vous le demande par devoir et dans l'intérêt du pays. On va voir maintenant si les autres peuvent brûler le pays. On va voir s'ils sont plus sénégalais que nous. Si vous voulez que le président rempile, c'est parce que ceux qui sont en face ne vous inspirent pas confiance. Non. C'est quoi? Ne mélangez pas des serviettes et des torchons. C'est quoi le problème? Pourquoi vous... C'est quoi le problème? Vous voulez coûte que coûte que le président reste. Mais c'est quoi le problème? On m'a soumis un cas pratique. J'ai donné la solution. Mais je n'ai rien à voir avec les autres. On m'a donné un cas pratique. J'ai donné la solution. Macky Sall peut se présenter en 2024. Macky Sall restera, s'il le veut, jusqu'en 2029. S'il ne le fait pas, c'est lui qui n'aura pas respecté la Constitution. Man, sama yoon, xam nga lu may wone, les gens peuvent insulter, dire ce qu'ils veulent. Je termine. Je retourne à Touba. Oui, parce que vous êtes conscient que cette proposition sera impopulaire. Hein? Oui, man soxlawuma ministre, soxlawuma député, soxlaatuma dara lu dul toog jaamu yàlla. C'est tout ce que je veux. Oui, Touba, justement, pour finir, on est à une semaine du Grand Magal. Alors, quelle est la situation? Touba qui a connu des inondations cette année, il y a eu même des morts dans la cité religieuse de Touba. Gis nga en venant, j'ai pensé à quelque chose et je ne peux pas ne pas le dire ici. Quand j'étais tout petit, comme on dit en wolof, tout tank. On le dit en wolof, tu n'es pas wolof, mais tu peux comprendre. Oui, bien sûr. Il y a un Baye Fall, j'avais après, je crois, 7 ans ou des choses comme ça, qui venait chez nous à Ngaye Mekhe, parce que je suis né à Ngaye Mekhe. Hein? Ce Baye Fall, alors, j'ai gardé de lui une phrase ou deux phrases, j'y pense jusqu'à présent. Il faut maintenant te replacer dans le cadre. En son temps, il y avait de la politique politicienne à Ngaye Mekhe. Hein? Ni Senghor, ni Lamine, et même des fois, il y avait Mordom, hein? Les gens qui sont la base de sabre et de Diassi. Hein? Le Baye Fall, lui, il venait tous les matins à la maison, qui est une grande concession de la famille Mourandao. Il disait deux choses. Hein?
Senghoruma Laminuma maa ngi ci Bamba ah dégg nga de Senghoruma Laminuma maa ngi ci Bamba et c'est le même gars qui chantait toujours ces chants Touba doy nañu doyloo nañu ko bari saqaay et il avait son truc là mais ces deux phrases sont d'une importance pour moi tu ne peux pas imaginer je te dis en deux mots comment je les traduis Touba doy nañu doyloo nañu ko bari saqaay ñibbi naa Touba oui c'est la signification je n'attends rien d'autre qu'à la fin de ma vie que j'aille retrouver ma tendre épouse Sokhna Déguène Chimère Diallo au paradis rien ne m'intéresse plus dans la vie Touba doy nañu doyloo nañu. Oui, mais laisse-moi terminer. Oui, on est presque à la fin de à la fin, oui, je te laisse après terminer. Parce que j'ai une question là. Non, je te laisse terminer. Rapidement. Et deuxième bout de phrase, il dit après Touba doy nañu ko ah. J'étais même en train de faire perdre le fil de me dire ah. Il disait que ñun Touba rek moo ñu doy Touba doy nañu doyloo nañu ko bari saqaay. J'ai oublié le reste parce que oui, avec tout l'investissement que le président a fait à Touba, il n'arrive pas à s'imposer sur le plan politique dans la cité religieuse. Cela est dû à quoi, à votre avis? Ah là, tu m'as collé. Tu m'as collé, mais j'ai une idée. Parce que j'ai défendu la coalition du président en 2018. C'est vrai qu'il a beaucoup fait à Touba. Tout le monde le sait. C'est visible. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en train d'inaugurer un hôpital à 3 niveaux. Il a dépensé. Mais il n'a pas les hommes qu'il faut. C'est tout. C'est plus un problème d'homme qu'autre chose. C'est plus un problème d'homme. Mais Touba bëgg nañ ko ah. Cependant, il y a encore à Touba, j'entends des gens qui disent weddi makeek def lii def là ah. Cependant, ce que le président a fait pour Touba, il ne l'a fait pour personne. Et il a la confiance des dignitaires mourides et il a la confiance du khalife général. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Touba, il n'y a qu'une liste. Moi, je suis conseiller rural. Hein. Il n'y a qu'une liste. C'est la liste du khalife. Il n'y a pas de dissidence à Touba. Et quiconque maintenant, parce que j'ai entendu le communiqué, il y a eu un temps où le président est venu là-bas, on a entendu dire hein? Le porte-parole du khalife général a pris la parole. Ni ku fa yooxoo khalife bi nga yooxoo ku fa yooxoo Macky khalife bi nga yooxoo. Voilà, merci beaucoup. Parce que ganam la. Merci maître Abdoulaye Babou. Merci avocat, à toi. Ancien ministre, ancien député, merci d'avoir quitté votre Touba qui vous est si cher pour venir répondre à notre invitation ici. Tout le plaisir est pour moi. Merci bien. Tu connais nos relations, je te prends comme mon fils. Merci beaucoup. Tu es l'un des meilleurs de ta génération. Merci. Et continue. Ça nous encourage. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Hey, hey.